pour expliquer à la communauté fitness c'est quoi un incubateur. Donc, un incubateur, c'est une structure, d'accord, qui va justement accompagner les jeunes porteurs de projets ou là, les jeunes curieux qui veulent apprendre un petit peu plus sur l'entrepreneuriat, qui va leur apporter soit de la formation, soit du conseil, soit du mentoring, justement pour les guider un petit peu dans leur aventure entrepreneuriale. Donc, c'est ça, un incubateur. Et justement, dans ces formations, ça dépend des stades aussi d'avancement. Donc, on peut être sur des formations sur tout ce qui est sensibilisation. Donc, c'est quoi entreprendre, par où commencer quand on entreprend, c'est quoi un problème, comment justement identifier un problème qu'on pourrait par la suite solutionner. Donc, c'est beaucoup de design thinking, c'est beaucoup de recherche, de savoir les guider un petit peu dans où trouver l'information, comment chercher l'information, comment s'inspirer, etc. Après, pour les formations, ça varie. Ça peut être des formations sur les fondements d'un business, donc comment structurer son business, comment atteindre ça, comment définir d'ailleurs le problème auquel on s'attaque, comment définir sa solution, comment définir à qui s'adresse notre solution, donc comment après aller chercher cette cible-là, la convaincre, comment construire son business model pour voir justement comment est-ce qu'on va générer de l'argent à travers cette question, cette question et cette solution justement qu'on propose. Ça peut être aussi des aspects un peu plus techniques sur les aspects financiers, aspects de communication, aspects légaux aussi. Donc, ça peut varier, excepte les besoins, excepte les stats qu'a les porteurs de projets. Très bonne question. Bon, il faut savoir que comment est-ce qu'on fonctionne chez Axe? On fonctionne par appel à candidature. Donc, dès qu'on a un programme, on lance un appel à candidature sur nos réseaux sociaux. Et justement, on reçoit beaucoup de candidatures. Ça nous prend énormément de temps pour sélectionner les candidatures à retenir. Et c'est généralement sur des critères, bon, il y a des critères qui sont pas changeable, mais après, ça dépend si on est sur un programme d'entrepreneuriat féminin, donc on va sélectionner option genre. Si on est sur des profils jeunes, donc il y aura aussi, on va regarder aussi donc la mention âge, mais en général, ce qu'on regarde, c'est première chose, déjà, c'est le profil du porteur de projet. C'est très, très important. Il faut savoir qu'un projet il est d'abord porté par la personne. Donc, c'est la personne qui va faire la différence, on va dire. Donc, on va voir la volonté justement de cette personne à vouloir concrétiser son idée. Est-ce qu'elle est prête? C'est quoi l'ordre de priorité chez elle? Où se classe justement ce projet-là? Est-ce qu'elle elle envisage justement d'entreprendre prochainement? Ou là, c'est juste pour le fun, pour découvrir qu'est-ce que c'est, pour l'aventure, etc. Du coup, on prend vraiment au sérieux le profil du porteur de projet. Après, il y a la deuxième question qui est justement la possibilité ou l'aptitude de ce porteur de projet à définir c'est quoi le problème qu'il veut solutionner. Donc, on ne va pas créer une solution entrepreneuriale juste parce qu'on aime l'idée, mais c'est pour solutionner un problème et pour répondre à un besoin. Donc, on va vraiment voir comment est-ce que la personne, le porteur de projet, le candidat peut définir le problème pour lequel il veut créer une entreprise. Et aussi, ce qui va se joindre à ça, c'est est-ce que la personne a des aptitudes, a les compétences à le faire, à justement répondre à cette problématique, soit à travers justement les compétences techniques ou leurs compétences interpersonnelles ou autres, qui va aussi se joindre au quatrième critère qui est la solution. Donc, on va voir la faisabilité de la solution et donc voir est-ce que le porteur de projet par lui-même, il a déjà les compétences de base pour le faire ou il a besoin justement d'un associé pour compléter ses manquements. Donc, c'est un petit peu ces quatre critères-là sur lesquels on va être très, très regardant les sélections terrain-là. Et bon, j'espère qu'ils ne vont pas se fâcher. Mais en fait, ces erreurs-là, c'est vrai que c'est des erreurs qui se répètent et qu'on comprend. Les porteurs de projets sont beaucoup plus orientés solutions que problématiques. Ils ont identifié un problème
Juste après, ils ont pensé à une solution et du coup, la solution prend toute l'ampleur, prend une ampleur assez importante et on oublie le problème initial et à l'èche, on va créer l'entreprise à l'èche, on essaie de le solutionner et du coup, des fois, les porteurs de projets se perdent un petit peu sur la solution. Pourquoi, je me dis avec une idée, bah, pourquoi je fais pas ça, pourquoi je fais pas ça, pourquoi je fais pas ça. Ils se retrouvent à faire des choses, le problème initial, le qu'ils sont vraiment loin. Tout ça parce qu'ils sont très focus solution et pas justement orientés problème ou la besoin et comment justement y répondre. Eux, les porteurs de projets sont très amoureux de leur projet et justement, ils ne voient pas les défauts. Ça aussi, c'est un petit peu problématique. Oui, ça les bloque un petit peu à faire des pivots, à devoir justement adapter, pas par rapport, par exemple, au retour d'experts, ou là, OK, j'ai un expert, comme les voilà, il leur donne un conseil, etc. C'est même pas par rapport à ça, c'est aussi par rapport au retour que tu as le marché. Quand on va rencontrer ses cibles, quand on va tester son MVP, etc., et qu'on ait des retours qui ne vont pas nous plaire, eh bien, il y a des porteurs de projets qui ont du mal à accepter ça et du coup à s'adapter, à pivoter. Ça, c'est un petit peu problématique aussi. Après, il y a ceux aussi qui pensent leur projet dans leur tête sans prendre carrément en considération le marché. Ça, c'est bien sûr, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Ils peuvent avancer, etc. Moi, c'est ce que je leur dis, vous pouvez avancer, même aller sur le marché et tout, mais ça sera encore plus difficile pour vous parce que vous allez prendre des retours qui ne seront pas vraiment qui ne seront pas en votre faveur, alors que vous avez mis du temps, de l'énergie, des ressources financières ou autres au service de votre projet. Donc, il faut construire son projet avec son marché, justement. Ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est facile. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Tu vois, ça, c'est une idée reçue. C'est une très, très mauvaise idée reçue. Après, ils pensent que c'est rapide. Donc, ils pensent aujourd'hui à une idée d'ici 3 mois, c'est bon, on va être sur le marché et ça va être. Voilà, ce sera tout rose. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas tout rose. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des étapes aussi qu'il faut pas sauter, en fait. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées autour de l'entrepreneuriat. Et du coup, le fait de demander aux entrepreneurs de justement revoir quelques principes qui sont déjà ancrés dans leur tête, des fois, c'est aussi une difficulté, effectivement. Je pense que c'est les erreurs qui reviennent le plus. Pour parler d'entrepreneuriat social en général, je dirais que c'est justement un mode d'entreprendre qui s'impose aujourd'hui comme étant une évidence pour pouvoir répondre aux problématiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus entreprendre, on ne peut plus concevoir d'entreprendre comme on l'a toujours fait depuis des années, etc. Sans justement prendre en considération l'aspect environnemental, l'aspect sociétal en considération. Justement, l'entrepreneuriat a un impact, mais sur le même piédestal, rendement économique, comme toute entreprise, mais aussi l'humain et l'environnement. Donc, ils sont tous sur le même piédestal et c'est ça justement qui va réussir et qui va pouvoir justement résoudre les problèmes que vivent les sociétés au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et en fait, c'est une vocation. Chez Axe, qui est le centre algérien, justement, le centre algérien d'entrepreneuriat social, on a pour vocation d'accompagner les porteurs de projets à impact social ou environnemental. On fait exclusivement ça, on le fait depuis notre création, comme je disais, en 2016, dans le but justement, c'est notre mission justement, c'est de faire que chaque problème social ou environnemental en Algérie puisse trouver une solution entrepreneuriale innovante. Bon, déjà aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup justement d'initiatives pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, soit à travers les différents dispositifs gouvernementaux plutôt,
Donc, dans le milieu universitaire, aujourd'hui, on voit qu'il y a des incubateurs, qu'il y a des maisons d'entrepreneuriat. Donc, là, à travers différents dispositifs de financement jeunes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle et c'est bon à voir. Ce n'était pas le cas il y a quelques années lorsque justement Axe avait commencé à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, notamment l'entrepreneuriat social. Donc nous étions pratiquement les seuls à s'attaquer justement à ces questions-là, avec quelques confrères bien sûr. Et c'était justement en 2016. Mais aujourd'hui, on voit que l'écosystème a changé. Il y a une volonté gouvernementale. Il y a des dispositifs qui facilitent justement aux jeunes d'entreprendre et c'est bien. Et nous sommes justement aujourd'hui ravis de pouvoir toujours, après 7 ans d'existence et d'expérience, de pouvoir justement contribuer toujours avec les différents programmes. Donc, que ce soit les programmes de sensibilisation, donc où c'est vraiment initiation pour les personnes qui n'ont vraiment une idée. Donc, du coup, ils sont juste curieux de voir, OK, si je veux entreprendre, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'attend? Par où je peux commencer, etc. Ou là, par les programmes qui sont un petit peu plus poussés, du coup, c'est pour les porteurs de projets, ils ont déjà des idées, ils ont même peut-être essayé. Du coup, c'est des programmes vraiment d'accompagnement et on va les accompagner justement à la concrétisation de leurs projets. Ou là, des programmes d'accélération, oui, c'est des stades un petit peu plus avancés. Oui, il peut y avoir justement un accès au financement. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que l'écosystème permet, et alhamdoulilah d'ailleurs, justement aux jeunes d'entreprendre.